qui a été cautionné par les gouvernants, qui a été favorisé par les gouvernants. Donc, ce sont des permis forestiers. C'est l'administration qui devait s'en occuper. Justement l'impact négatif Oui, de ce type. la question c'est... Quelle administration devait s'occuper logiquement, ça doit être le cadastre d'abord, Oui. pour gérer à travers l'agence qui a été mise en place, la NUTCC. Voilà, ça devrait être cela. Mais je peux vous dire, moi j'ai la chance d'être sur le terrain, j'ai vu la gymnastique qui a été faite pour qu'on attribue à Olam des surfaces, des milliers de surfaces. Alors donc le plan d'affectation des terres dont on parle aujourd'hui, c'est une fiction? Oui, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Il y a un travail qui est en train d'être fait, mais au Gabon, tout investisseur qui vient n'aura pas, on n'ira pas à un endroit lui dire, bon, voilà le domaine pour faire l'agriculture, voilà le domaine pour faire l'exploitation forestière, voilà le domaine où on fait les mines. Là, il ne faut pas toucher, et voilà. ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas ça. Donc, c'est en train d'être élaboré. Oui, ils ont fait comme ça. Et maintenant, donc les fonds CAFI viennent pour résoudre un peu, parce que le problème c'est, on n'a pas d'argent pour faire ceci, on n'a pas d'argent pour faire cela. Donc de l'argent a été donné. Et pour faire le plan national d'affectation de terres, ils ont pensé à un outil, c'est la cartographie participative. Il est question de cartographier les plus de 2500 villages que compte le Gabon. Bon, nous, ce que nous avons fait, donc, c'était d'aller regarder que dit CAFI, quel est le partenariat. On a fait une analyse de la situation. Mais théorie, ça devait se terminer là au mois de décembre. Il y a eu une rallonge, un prolongement. Ça va aller jusqu'à finalement à fin 2024. Bon, mais nous avons pu nous rendre compte des travaux qui ont déjà été effectués. Mais dans les travaux qui ont été effectués, eh ben, on va dire grosso modo environ 400. Sinon, si on fait on pousse un peu excessivement, on dira 500 villages cartographiés. Mais quand on regarde même le type de cartographie qui a été fait, parce qu'il était question que les organisations de la société civile entrent dans le BAL, notamment la cartographie, il devait avoir les organisations de la société civile qui devaient participer. Elles n'ont pas été associées. Non, elle devait être associée, ou elle est associée de manière théorique sur papier. Si vous allez, on vous parlera de la présence des organisations de la société civile. Mais sur le terrain, non. Finalement, le projet a été confié à l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux. Bon, question tout de suite qui vient à l'esprit. L'ANPN est-elle spécialiste de cartographie au Gabon? Non. Est-ce que l'ANPN, c'est son travail, la cartographie? Non plus. C'est peut-être un moyen pour vous aussi d'interpeller les pouvoirs publics. Mais justement, c'est pourquoi nous le faisons. L'ANPN a une compétence nationale? Non, elle est limitée dans les parcs nationaux, les aires protégées. Bon, nous sommes surpris que ce soit l'ANPN qui fasse ce travail. Ensuite, nous sommes partis auprès des communautés dans le Goué, Lolo, du côté de Ndangui, le district de Ndangui. Mais les communautés vous disent, oui, quelle est cette cartographie où les gens viennent à peine 1-2 jours, ils ont fini. Je vous ai expliqué tout à l'heure le processus de cartographie. Et ça prend du temps. Mais attendez, ça prend du temps. Il faut aller jours, regarder, il faut parcourir 10 km là où on faisait la chasse, 5 km là où on faisait la pêche, nos anciens villages, Bon, ils vont, ce que nous disons déjà à ce niveau, ils ont bâclé le travail. Et ce qui est dommage avec l'administration, parce que ce que nous avons retenu, c'est que les projets sont initiés sans tenir compte vraiment de toutes les ressources humaines qu'il y a, toutes les compétences qu'il y a. Le fonctionnement solitaire de l'administration, c'est-à-dire on annonce à l'international que la société civile est impliquée, au finish, elle n'est pas là-dedans. Cette démarche, cette volonté de l'administration de faire toujours cavalier seul. Et c'est quand elle est en difficulté, quand elle veut justifier, qu'elle parle d'association des organisations de la société civile. Il y a, on l'a constaté, un manque de transparence. Parce qu'il y a des sites qui devaient être présentés au public, mais quand on va là-dedans, on ne trouve même pas les informations qui garantiraient la transparence. Il n'y a pas, je vous dis, 500 à peine, sinon c'est 400 et quelques villages cartographiés. Et de quelle manière, je viens de vous dire tout à l'heure, ils ont eu la malchance d'aller auprès des communautés qui avaient déjà des projets de cartographie et qui disaient, ah, mais nous quand on fait telle la cartographie avec telle organisation, nous prenons 4-5 jours. Étant habitant de cette zone. Étant habitant de cette zone, ils maîtrisent déjà. D'accord. On passe 4-5 jours, mais ceux-là sont venus 1-2 jours, c'est fini. Et l'impact
du moins le résultat de la cartographie, c'est qu'il faut revenir. Vous avez pris les données, vous avez noté, hein, vous avez collecté les données. Vous partez traiter les données. Ensuite, vous devriez revenir pour une restitution publique. Jusqu'aujourd'hui, dans ces villages, il n'y a jamais eu de restitution publique. Donc, quelle est la valeur de cette cartographie qu'ils vont présenter je ne sais où? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de corriger toutes ces erreurs-là? Bon, avec quel financement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que s'ils ont pris tout le pactole pour faire ce semblant de travail, donc on fait le vrai travail. Voilà, on fait avec quoi? Et maintenant, aujourd'hui, on demande à la société civile d'aller faire de la communication auprès de communautés sur la cartographie participative. À l'origine, ce n'était pas ce qui était prévu. Donc, voilà un peu. La cartographie, c'est un outil, nous avons dit, d'aide à la décision. Ce que nous voulons et ce que nous espérons, nous qui travaillons avec les communautés, c'est que cette cartographie devait être cet outil qui sécuriserait le foncier rural. Mais aujourd'hui, c'est galvaudé, ce n'est pas fait. Je vous parle de plus de 3500 villages. Bon, après, il peut y avoir des solutions de rattrapage, mais il faut encore une volonté de la part des gouvernants. On espère justement, et c'est pourquoi nous en parlons, merci vraiment de nous inviter pour parler de la cartographie. La cartographie est un outil qui est utilisé en grande partie chez les forestiers. Donc ça veut dire que si les membres du gouvernement, si le gouvernement demande par exemple aux forestiers de mettre à disposition la cartographie, c'est déjà une solution. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être avoir 1500 cartes, je dis n'importe quoi. Et pour répondre à la question, comment on fait pour rattraper? On peut rattraper en demandant aux sociétés qui utilisent déjà la cartographie participative de la mettre à disposition. Et de l'administration? Oui, de l'administration. Dans tous les cas, c'est l'administration qui gouverne. De mettre à la disposition de l'administration. Comme ça, on saura. L'objectif, c'est de voir combien de villages sont déjà cartographiés. Et s'il y a une cartographie, je vous ai dit, l'objectif, c'est de sécuriser le foncier. Chacun, et notamment ceux qui nous gouvernent, doivent faire en sorte, et d'ailleurs le président de la transition a parlé de la restauration de la dignité, c'est de faire en sorte que chaque Gabonais soit en pleine quiétude là où il est. Même si le gouvernement décide de prendre des décisions, mais il faut qu'on sente la tranquillité. Je vous jure, j'ai vécu le projet au LAM, ou encore avec les forestiers, mais des communautés se retrouvent en plein permis des forestiers. Il y a une question qui est passée, c'était si on reconnaissait au moins des zones d'activité des villages. Chez les forestiers, on reconnaît des zones d'activité des villages. Ok? C'est-à-dire que s'ils sont... Et on les respecte. Bon, là maintenant, c'est toute la question. Je vous prends un exemple. Dans le cadre de l'agro-industrie, et même dans le cadre, mais je vais vous prendre l'exemple de l'agro-industrie. On vous dit, oui, les communautés, nous avons identifié leurs zones d'activité, ok? Les zones de pêche, les zones de chasse, les zones... Et puis, on vous dit, derrière ça, on vous dit, mais vous ne pouvez pas aller en pleine journée, c'est-à-dire dans les heures de travail. Les heures de travail, c'est de 7h à 16h. Bon, entre nous, moi, ma grand-mère, et même ma maman, quand elle allait faire la pêche, c'est à 20h? Non. C'est à 16h? Non. C'est pendant ces heures-là qu'ils leur sont interdites. Donc, vous voyez un peu la situation. Donc, et beaucoup de nos parents dans ces villages impactés par les agro-industries, impactés par les forestiers, ne peuvent plus aller mener tranquillement leurs activités au détriment, en privilégiant les activités des sociétés, mais qui ne prennent même pas en compte... Non, sur le papier, ok, mais en pratique, malheureusement, ce n'est pas possible. Et 16 heures. Est-ce qu'il y a d'autres ONG qui sont engagées avec vous dans ce combat? Ah oui, il y a des ONG. Nous sommes regroupés autour de Gabon Mater Mon Droit. C'est une plateforme qui a dédié son travail sur justement le foncier. Gabon Mater Mon Droit, le droit à la terre. Et donc, c'est 26 organisations de la société civile qui constituent cette plateforme. Mais il y a aussi une autre plateforme, d'ailleurs, qui était prévue dans le projet CAFI pour mener ces cartographies participatives-là. Donc, les ONG sont véritablement engagées. Et vous parlez toutes d'une même voix? Bon, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais au niveau de Gabon Mater Mon Droit, nous parlons tous de la même voix. Quelques discordances, mais bon... C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, voilà.
Et hier, enfin, en clôture de l'atelier que vous avez organisé à Libreville, d'abord, ça dure combien de temps, cet atelier? Nous avons 2 jours à Libreville. Entre-temps, il y avait eu un atelier de lancement du côté de Mouila, le 28 octobre. Voilà, il y avait l'atelier de lancement où nous avons réuni les représentants de Gabon Mater Mondroit et les communautés impactées par les exploitants forestiers ou encore les communautés qui gèrent les forêts communautaires. Voilà. C'est également ce qui s'est fait au niveau de Libreville? Non, là, ici à Libreville, nous sommes venus nous adresser aux organisations qui constituent Gabon Mater Mondroit. Donc là, c'était les organisations non gouvernementales gabonaises qui sont pour la plupart ici à Libreville. L'atelier de lancement, c'était les communautés, celles qui sont au cœur même de ces... Est-ce qu'il y a quand même des difficultés de terrain que vous rencontrez au moment de vous déployer? Oui, dans vos activités? Oui, les difficultés ne manquent pas. Nous sommes une petite organisation, pour ne parler que de Moïse Environnement que je préside. Il y a les moyens logistiques, il y a les difficultés d'avoir aussi des financements, parce que sans financement, vous ne faites rien. Là, nous avons la chance de bénéficier des financements d'un partenaire, d'une fondation d'ailleurs. Et donc, la difficulté en saison de pluie, c'est d'aller dans des coins reculés avec des routes difficiles. La difficulté, c'est de rencontrer des villages qui sont en train de se vider. Oui, qui sont en train de se vider à cause de l'exode rural. Tout le monde vient chercher le travail en ville et la population restante, elle est vieillissante. C'est des gens du 3e âge. Si on veut faire de la cartographie participative, il faut des jeunes, mais malheureusement, parfois dans les villages, les jeunes qui sont n'ont pas reçu la connaissance pour aller connaître les limites du village. Ils ne connaissent plus les limites du village, comme les anciens. Les anciens villages comme les anciens. Donc, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Mais j'insiste sur cet outil de cartographie. Le tout n'est pas sur elle-même la cartographie, c'est un outil, mais surtout la planification de nos terres. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de me retrouver à l'étranger et d'être la risée des Gabonais, parce que c'est certainement un des rares pays qui a donné la gestion de ces terres à un étranger, même si la naturalisation, mais bon, c'était une aberration, c'était une moquerie. Aujourd'hui, ça relève du passé. Ben, ça relève du passé, mais nous sommes en train de subir justement les décisions qui avaient été prises par ce passé-là. Je crois que le temps qui nous est imparti à cet entretien, à cette émission, à la fin, avant de nous dire au revoir. Oui, le mot de la fin, c'est celui d'attirer l'attention des autorités qui ont la charge de la gouvernance foncière de ce pays, pour leur dire que leur responsabilité est de faire en sorte que chaque Gabonais soit propriétaire d'une terre. Je reviens sur le code forestier. C'est le code forestier qui reconnaît les droits d'usage coutumier. Donc c'est déjà bien, mais il faut aller au-delà. Il faut que moi, Ladislas, originaire de Ndende, de Fera, qu'on nous donne les facilités pour que je sois propriétaire. Ça ne doit pas être un leurre. Je dois être propriétaire d'un espace de 1 hectare, même de 2 hectares, qui sont à moi. Ainsi de suite pour chacun des Gabonais. C'est une sécurité importante. C'est le respect du droit à la propriété que nous confère la Constitution de la République. Alors, une question me vient à l'esprit, Monsieur le Président. Lorsque les terres sont comme ça bien identifiées à partir de la cartographie participative, est-ce qu'il y a un document que l'administration délivre à la fin qui reconnaît la propriété comme étant propriétaire de ces terres-là? Non, comme mon avis, c'est un outil d'alertation, c'est-à-dire que c'est un document avec lequel on commence à discuter, c'est le document avec lequel on commence à faire la planification. Voilà. Mais même légalement, là aussi, la cartographie n'a pas une reconnaissance légale. Donc, c'est une bataille qu'il faut pouvoir mener. Donc, le chantier est encore vaste. Okay. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous recevions Monsieur Ladislas Désiré Ndembe,
président de l'ONG Mouissi Environnement. Merci pour votre disponibilité, surtout d'avoir répondu promptement à notre invitation. Je suis Arnaud Ndoye-Ngozogo. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se dit au revoir, Lauriane. Au revoir et à très bientôt sur Radio Gabon, la référence.